Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Snipou. On se retrouve aujourd'hui non pas pour une vidéo tuto, mais pour une vidéo on-board, en live, sans retouche. Donc du coup, vous avez été super, mais quand je dis super nombreux, c'est des centaines, à m'envoyer des commentaires dans les vidéos tuto en me disant mais pourquoi tu fais jamais une vidéo on-board et tout, on voudrait voir ce que ça dit, la MT, etc. Et puis je me disais que j'avais pas le temps, et puis là ça tombe bien, je suis en road trip en Sardaigne, donc du coup on va en profiter pour se tenter ça. Donc avant tout, pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Snipou, chaîne vidéo YouTube, drone chip. Je m'amuse à faire des petites vidéos de ma MT125. En fait, ça a commencé quand je suis allé chez Yam. Je voulais une moto confortable et surtout ultra polyvalente. Tu m'as vu? Ok. Ultra polyvalente. Pourquoi? Parce que je suis toujours amené à faire des road trips. On part un coup pour 1000 bornes, un coup pour 2000, un coup pour 3000, un coup pour 6000. Donc voilà, il faut du confort, il faut de la polyvalence, il faut être, comme on dit, full équipé. Donc je me suis dit, super, Yamaha, ils font une gamme MT qui a l'air plutôt sympathique. Et ils faisaient la MT Tracer. Je sais plus, elle a changé de nom là récemment. Donc la Tracer, 900 cm3. Sauf que moi, j'ai pas le permis gros cube. J'ai pas le permis gros cube parce que pour l'instant ça m'intéresse pas. Et j'aime trop parler donc justement avec les gros cubes et leur faire fermer leur clapet. Donc c'est vraiment juste pour le fun, juste pour rigoler, hein. Parce que tu es toujours en train de les entendre avec leur GS, ouais moi j'ai fait la road trip, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc toi à ce moment là tu te tais. Le principe c'est vraiment de te taire, de le laisser parler, le gars. Et quand il a fini, il va forcément te poser des questions. Et toi, t'as fait quoi cette année? T'as fait combien de kilomètres? Il a trop envie de se moquer de toi avec ta une 125. Et là, gentiment, tu lui dis, bah j'ai fait comme toi. Et tu verras, ça lui foutra les boules. Et ça pour le coup, ça me plaît vraiment. Donc revenons à nos moutons, j'étais donc chez Yam, il faisait la MT900 Tracer, j'ai pas le permis gros cube, ça m'intéresse pas, donc pas bien le choix. Si, il y avait la Derby Adventure, Derby Terra Adventure, où tu peux mettre des valises en ferraille et tout, enfin franchement pas mal, mais par contre ça rame, c'est un veau. Alors oui, une 125 c'est pas ultra puissant, mais pour le coup c'est vraiment un veau de chez veau quoi. Donc du coup j'ai dit c'est quand même pas possible. Avant j'avais une RS4 Aprilia, ça marchait déjà quand même pas mal pour une 125. Donc j'ai dit non, je peux pas redescendre en dessous en termes de puissance, c'est pas possible. T'es vite limité après pour dépasser, tu te mets dans des situations dangereuses pour vraiment rien du tout. Donc il faut quand même avoir un petit peu de répondant, malgré que ce soit une petite cylindre. Donc du coup, j'ai envie de tout dire, parler constamment, je sais plus où j'en suis. Du coup, je vous disais que ils n'avaient pas la MT Tracer en 125, donc je me suis dit, je vais la faire moi-même. Rien à foutre, on va pas s'emmerder la vie. On va pas attendre après les constructeurs pour avoir des choses, parce que sinon on est mal barré. Bref. Donc du coup j'ai pris la MT125 donc nue. En magasin je leur ai dit on met full option. Le mec m'a regardé avec des yeux, l'air de dire il est complètement cintré ce mec. Bah non, parce que moi je pars du principe que qui dit full option dit qu'au moins c'était tranquille, t'es équipé et puis voilà quoi, c'est fait. De toute façon me connaissant je vais vouloir mettre les options après les unes après les autres et ça va me coûter forcément plus cher au final. Alors autant les mettre tout de suite complètement pour avoir un meilleur tarot à l'achat tout simplement. Donc du coup full option, et il y avait des choses que Yamaha n'avait pas pensé, donc du coup j'ai dû quand même adapter. J'ai dû adapter par exemple le
support de top caisse qui condamnait la selle passager. Et du coup je l'ai déporté un peu plus vers l'arrière en refaisant un châssis, etc. Donc ça, il y a une vidéo là-dessus sur ma chaîne, vous pouvez aller voir. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre qu'il n'y avait pas chez Yam? Les poignées chauffantes. Les poignées chauffantes ne sont pas de chez Yamaha. Je ne sais plus exactement la marque. Par contre, je peux vous dire qu'elles sont vraiment top. S'il faut, je vous mettrai les liens en commentaire si vous les voulez. Et en fait, moi, c'est le petit bouton qui est là qui me permet de piloter, merci monsieur, qui me permet de piloter mes poignées chauffants. Donc le petit bouton qui est ici, juste là. Là-dessus, il y a 4 modes. Vous avez un mode à 25% de chaleur, 50%, 75% et 100%. Le 5e mode permet d'éteindre les poignées chauffantes. Du coup, ça tourne en boucle en fait. Vous faites 25, 50, 75, 100, ça s'arrête, 25, 50, 75, 100, ça s'arrête, etc. Ensuite, il y avait également le port USB, donc, que vous pourrez voir sur ma vidéo générale de présentation de la MT, qui n'existait pas chez Yam. Moi j'en ai besoin, tout simplement parce que quand je roule, je pars en road trip, je fais souvent de la vidéo. C'est toujours pratique, tu peux charger ton smartphone pendant que tu roules, tu peux charger ta GoPro, voilà, t'es tranquille quoi. Donc ensuite il y avait également la bulle de chez Yamaha. C'est un petit bout de cache tout pourri là, qui fait même pas bulle en fait, qui vient juste finir l'avant. Du coup bah, je trouvais ça vraiment mais comment dire, en restant poli, inutile. Du coup bah, j'ai regardé un peu sur internet. On trouve avec le constructeur Puig, fabricant Puig, une bulle pour la MT, donc c'est celle que j'ai, qui est assez sympa en fait, parce que du coup elle remonte assez sans trop en faire. Du coup c'est voilà, c'est pas mal, ça donne vraiment ce look un peu baroudeuse à la MT 125. Et enfin pour terminer, dans les options que j'ai rajoutées qu'il n'y avait pas, les feux additionnels. Donc les feux additionnels, merci, attention, si je peux éviter de couper le virage ce serait top. Les feux additionnels de chez SW Motec, qui sont vraiment tip top. Donc tu as une fixation que tu peux mettre sur le crash bar, sur le tube de crash bar, et du coup bah, ça s'adapte super bien, c'est super propre. Ces feux additionnels, tu peux les avoir de 2 faisceaux différents. T'as un faisceau type anti-brouillard, si je me trompe pas, et un faisceau type longue portée. Donc le faisceau anti-brouillard, tu vas envoyer à allez, 30 mètres, mais sur un champ super large. Et le faisceau anti-brouillard, tu vas envoyer le faisceau longue portée, pardon, tu vas envoyer à 100 mètres, ouais, 600 mètres, tu dois y être quand même. 100 mètres, par contre le faisceau a un champ d'ouverture beaucoup plus petit. Donc du coup après ça dépend ce que vous recherchez. Moi je recherchais quelque chose pour bien voir devant moi, parce que sinon après pour voir loin c'est pas forcément très utile dans ma configuration. Du coup voilà. Donc voilà, petite vidéo pour moi qui se termine, première vidéo on board. N'hésitez pas à mettre vos réactions dans les commentaires, que ce soit positif ou négatif, c'est toujours constructif dans tous les cas, donc n'hésitez pas. J'ai une petite dédicace à faire à un mec super sympa, Monsieur Marty, qui prend le temps de répondre à ses abonnés et tout, je trouve ça adorable. Monsieur Marty sur sa chaîne YouTube, donc Monsieur Marty, n'hésitez pas à vous abonner. C'est un motard qui est vraiment à bloc, dans un délire de fou. Il fait vraiment des pures vidéos et c'est pas un motard du dimanche. Et le mec il roule par tout temps. C'est vraiment génial, franchement ça vous donne vraiment envie de mettre le contact, de faire le plein et de vous barrer quoi. C'est vraiment top. C'est vraiment top. Du coup bah petite dédicace à Monsieur Marty. Regarde bien Marty, celle-là elle est pour toi. Attention, je suis en 6. What? Je suis sûr que t'as cru que j'allais te faire une petite roue arrière en 6 avec ma 125.
Mais non Marty, c'est pas possible, c'est une 125. Rappelle-toi que Tracy elle lève jusqu'en 3, alors ma 125 t'imagines. Par contre il faut vraiment le jour où je descends dans le sud que je passe te voir, que tu me montres comment on fait des roues arrière, même en première ou en deuxième ça doit se faire. J'ai vu un mec sur YouTube qui le fait avec ma moto. Parce que tes roues arrière, elles m'énervent. Allez, à plus à tous, un bisou à Tracy et à bientôt.